Salut à tous, une fois de plus, c'est toujours le Frère Jack, toujours par la manifestation de la grâce de l'Oba, par l'enseignant Manaté Zoulassan. Donc, une fois de plus, nous allons plonger dans les notations et ensuite nous allons aller en livre de Kalatan Timsik, donc le code révélé de la Bible authentique. Je vous exhorte à commander ces éditions Zoulassan. Donc, sans plus tarder, nous allons aussi dans le livre d'un puissant homme de Loba, donc connu sous le nom de Wuta. Donc Wuta, dans la Bible classique, il l'a appelé Sophonie, mais le vrai nom de ce patriarche, c'est Wuta, qui veut dire caché. Donc, révéler ce qui est caché, ça c'est ce que symbolise ce livre-là. Donc, et dans le chapitre 3, on va lire ici à partir du verset 1, parce que nous allons lire effectivement le chapitre 3 de Wuta. Malheur aux non-initiés de la ville rebelle et souillée. Donc voilà ce que symbolise, on va dire, cette partie-ci de ce chapitre 3. Malheur aux non-initiés de la ville rebelle et souillée. Donc, c'est un homme de Loba qui a reçu des recommandations et qui va maintenant présenter, qui va dire à ces personnes qui n'acceptent pas la parole ce qui va se passer par rapport à ces âmes-là, donc à ces non-initiés. Donc, les non-initiés, il s'adressait ici à des hommes noirs qui n'avaient pas accepté le verbe de téter. Dans le verset 1, il est dit, malheur aux non-initiés de la ville rebelle et souillée, virgule, à la ville pleine d'oppresseurs. Donc, il dit ici, malheur aux non-initiés, donc aux habitants et à la ville même, c'est-à-dire aux habitants de cette ville-là et à la ville elle-même. Mais ça ne veut pas dire que la ville, elle est consciente. C'est en gros, il en te dit ici l'ensemble de ce qui se manifeste là-bas, qui ne n'ont pas de tété. Malheur aux non-initiés de la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Vous voyez? Donc, c'est l'ensemble de ces habitants-là où il y a beaucoup d'oppression, ils manifestent beaucoup de choses. Et ce n'est pas bien sur le verbe. Donc, il dit malheur, malheur, parce qu'il est en train d'annoncer ce qui va se passer. Donc, une malédiction est déjà sur ces personnes. Malheur au nom d'unité de la ville rebelle, essuyé à la ville pleine d'oppresseurs. Donc, ici, il est en train de, puisqu'on a dit tantôt, ici, Wuta, il est en train de sortir une phrase, mais ces phrases-là, elles ont plein de sens. Ces phrases-là sont vivantes parce que c'est un homme qui est mandaté du verbe de tété. Donc, c'est un mandaté du verbe de loba. Il a déjà annoncé, donc malheur, malheur aux non-initiés. Donc, c'est à ces hommes noirs qui n'acceptent pas la parole de la ville rebelle et souillure. Donc, il y a là le mot rébellion et il y a souillure qui se manifeste. Donc, ils ont été rebelles à la parole. C'est-à-dire qu'ils sont conscients de ce que l'OBA existe. Ils sont conscients de ce que les lois existent. Mais ils vont néanmoins à l'encontre de ces lois-là. Vous voyez? Ils vont néanmoins à l'encontre de ces lois. Donc, ils ne peuvent pas dire non, on ne savait pas parce qu'aucun homme ne peut se justifier. Et en plus de cela, il dit ici, malheur aux non-initiés de la ville rebelle et souillée, parce que la ville est souillée à cause des pratiques, à cause des abominations qui sont manifestées dans dans ce territoire, à la ville pleine d'oppresseurs. Donc, des oppresseurs, on a dit tantôt, ce sont ces hommes-là qui vont oppresser d'autres personnes. Ils vont user de leur pouvoir pour certains, on va dire, de certaines facultés qu'ils pouvaient avoir pour mettre les autres sous leur domination, donc en les écrasant et de façon, on va dire de façon, c'est-à-dire en les écrasant, c'est-à-dire de façon sans relâche, sans relâche. Dans le verset 2, il est dit ici, elle n'écoute aucune voix, elle n'a point égard à la correction, elle ne se confie pas au verbe de l'Oba, elle ne s'approche pas de lui. Point. Donc ici, lorsqu'on écoute cela, quelqu'un peut se dire, mais il parle quoi de la ville? Non, il faut comprendre que cet homme-là, il est déjà instruit. Parce que lorsque le verbe t'envoie, il t'instruit d'abord. Donc il t'appelle, il te purifie si tu n'es pas peut-être saint et que tu as reçu la grâce. Donc il te purifie. Donc, si tu n'es pas saint avant, parce qu'il y en a d'autres qui t'ont envoyé, mais qui étaient déjà saints. Donc, il te purifie, il t'initie, donc il t'intronise. Et lorsqu'il t'envoie l'initiation que tu as reçue, tu vas savoir t'exprimer. Donc, lorsqu'il dit, elle n'écoute aucune voix, il faut comprendre par là, par rapport à la ville. Donc, ce sont les habitants non initiés là qui manifestent n'importe quoi. Elle n'occupe aucune voix. Et même d'autres qui n'étaient pas forcément des non-initiés, c'est-à-dire les blancs, les sans-mêlés qui n'acceptaient pas la parole. Il dit, elle et qui vivait dans ce territoire, elle n'écoute aucune voix, elle n'a point égard à la correction. Elle ne se confie pas au verbe de l'Oba, elle ne s'approche pas de lui. Donc, puisque il a donné ici au départ un avertissement, mais en même temps, il annonce ce qui va se passer dans le malheur et sur ces non-initiés. Elle n'écoute aucune voix. C'est-à-dire, le verbe était parle de différentes manières, tantôt d'une autre, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et on nous dit ici qu'il n'a occulté aucune de ces démarches-là, aucune de ces voix-là. Elle n'écoute aucune voix, elle n'a point égard à la correction. Lorsqu'on va dire,
comme certains dans certains territoires, on va dire oui, mais les pratiques que vous manifestez là-bas, elles ne sont pas bonnes. Il faut changer parce que ça va à l'encontre des lois du verbe de tété. Ces personnes vont dire non, on n'a rien à... Ils vont dire, ils s'en tapent de ça, ils ne veulent rien entendre, peu importe, en gros, ils ne veulent rien écouter. Ouais. Il dit ici, elle n'a point égard à la correction. Peu importe. Certains même, ils vont être même châtiés une fois, mais vont néanmoins les refaire après qu'ils aient été châtiés. Il y a eu des rois, jadis dans les temps. Il y a eu des rois à qui on a dit non, ça, ce que tu fais, le culte que tu voues aux démons, ce n'est pas bon. Donc on le menace même, c'est-à-dire on menace, on dit change, sinon voilà ce qui va t'arriver. La personne, néanmoins, après que le prophète soit parti, il continue néanmoins à manifester cela. Donc pour lui, la correction, peu importe. Donc c'est des exemples. Elle n'a, elle n'a point égard à la correction, elle ne se confie pas au verbe de loba. Parce que lorsque tu es dans la faute, est-ce que le verbe se manifeste pour te dire, tiens, voici la faute que tu as commise. Si la personne est sincère, elle va dire oui, voici la vérité, puisque tout ce que le verbe déclare est vrai. Elle va accepter sa faute. Elle ne va pas accepter parce que, voilà, il faut que j'accepte le verbe, il faut que j'accepte. Elle va voir avec introspection ce que le verbe lui montre, parce que le verbe lui montre est vrai. Donc, elle est en faute. Et la personne elle-même ne peut même pas se mentir. Donc, elle va reconnaître sa faute sincèrement. Elle va reconnaître sa faute. Et en reconnaissant sa faute, elle va se confier au verbe pour que le verbe de l'Oba lui donne les moyens de ne plus refaire cela, lui donne la sagesse, le discernement, l'enseignement, l'initiation pour ne plus tomber dans ce piège-là par rapport à cette faute. Mais ceux-là, ils ne le font pas. Elle ne s'approche pas de lui, donc elle ne s'approche pas du verbe. Pour s'approcher du verbe, c'est-à-dire qu'il faut se soumettre au verbe de l'Oba. C'est ça, s'approcher de lui. Donc lui ici, c'est avec un L majuscule, mais eux, ils ne le font pas. Verset 3. Ses chefs, au milieu d'elle, sont possédés par des démons lions rugissants. Ses juges sont possédés par des démons loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Point. Vous voyez? Donc, en parlant des chefs ici et des juges, donc de ces villes-là, il parle ici des formes d'autorité selon le visible. Donc, les gens qui vont représenter l'autorité politique, certains qui vont représenter l'autorité judiciaire. Donc, et en même temps, lorsqu'on dit des juges, c'est en même temps des personnes qui sont censées connaître la loi, puisqu'un juge doit connaître la loi. Donc, ces chefs au milieu d'elles sont possédés par des démons lions rugissants. Ces juges sont possédés par des démons loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Donc, les chefs sont possédés par des démons lions rugissants. On comprend par là derrière, c'est-à-dire derrière les démons qui les possèdent, on voit l'état de conscience que ces rois-là, corrompus, ou même ici on a parlé des chefs, que ces chefs corrompus peuvent manifester. C'est-à-dire il y en a qui ils vont faire voter des lois, ou bien ils vont proclamer des lois, proclamer des décisions injustes. On en voit beaucoup, même à cette époque, à Ouassé partout dans le monde. Certains qui vont dire, tiens, non, je décide, voilà, peut-être une partie de son peuple, peut-être une partie de son peuple, soi-disant, réclame peut-être, ils disent peut-être qu'ils n'ont pas de, voilà, des choses nécessaires, peut-être pour leur vie dans le quotidien. Et cet homme-là, il va dire, ceux qui veulent, il décide de manifester, parce qu'ils revendiquent, donc leur point de vue, c'est ça. Parce que par rapport à la terre, la richesse qu'ils ont, cet homme-là redistribue mal les richesses. Il va dire non, celui qui se lève pour manifester, je le fais enfermer. Je le fais enfermer. Et il va manifester avec ça, avec peut-être son armée, peu importe, de la police, les gens qui vont l'accompagner, aussi des corrompus. Et derrière ça, il va rugir. Donc, il va rugir comme le lion. Il va dire non, c'est moi le plus fort, je vous écrase. Ou bien encore, des juges qui sont possédés par des démons loups du soir, qui ne gardent rien pour le matin. Et on a la référence ici dans Koudoumane 36, verset 87, parce que, évidemment, derrière les démons loups, donc derrière ces juges corrompus, il y a ces formes d'esprit occultes dans ces démons-là. Et eux-mêmes aussi ils possèdent aussi des faux prophètes qu'on peut voir dans les assemblées. Mais déjà, par rapport aussi à ces juges-là, ils vont faire voter des lois. Ils vont faire voter des lois qui sont, c'est-à-dire abominables, qui vont contre la loi spirituelle. Et si quelqu'un dit, non, je vais contre cette loi, ils vont dire, non, toi là, tu es le mauvais. Non, toi, tu es le méchant. Ils vont faire voter des lois comme les choses homme-homme, ce genre de trucs, femme-femme. Et si quelqu'un dit, non, ça, ce n'est pas bon, ça, c'est contre nature,
ils vont lui porter plainte ou bien peut-être le faire enfermer. Et qu'est-ce que le verbe dit de cela? On va aller ici dans Wondia chapitre 5. Wondia chapitre 5. On va lire à partir du verset 1, 21 plutôt. Wondia 5, verset 21, voilà ce qu'il est dit. Donc, il est dit ici, malheur à ceux qui appellent le mal bien, vous voyez? Malheur. Donc ici, c'était Wondia, le prophète dont le Mutopotam dit Wondia, qui veut dire liberté, qui à son moment, à son époque, il dit malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, vous voyez? Donc ils vont organiser, soi-disant, des conférences, des choses comme ça, ces dirigeants-là, peu importe, ces juges et ces chefs, et ils vont imposer des lois occultes à leur population. Et si la population veut aller à l'encontre de cette loi-là, il le faut arrêter, il le faut enfermer, et ainsi de suite. Ils vont transformer, c'est-à-dire la corruption, ils vont transformer les lois morales, ils vont essayer de les renverser parce qu'ils sont possédés, sont sous l'influence de ces démons-là, sous l'influence de ces démons. Non, il faut corrompre, pour certains, ils vont dire il faut euh, pratiquer le mensonge pour obtenir des choses et ainsi de suite, des avantages, peu importe. Et lorsque quelqu'un vient dire non, ça ce n'est pas bon, ou une personne vient se plaindre, qui passe à la télévision, peu importe, on le fait arrêter, on le met en prison. Donc, c'est ça ici. Malheur à ceux qui appellent le mal bien. Vous voyez, donc, il veut changer l'ordre des choses et le bien mal, qui change symboliquement les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Donc, le malheur est toujours sur eux. Donc, lorsqu'on vient sur dans Wuta, en parlant de ces chefs-là, c'est de ça qu'il s'agit. Verset 4, Ruta 3, verset 4. Ces faux prophètes sont téméraires dans les prophètes, les faux prophètes de qui? De ces villes-là, de cette ville-là, donc de cette ville rebelle et souillée. Ces faux prophètes sont téméraires, infidèles, ces prêtres profanent les choses saintes, violent la loi. Oui. Parce que comme on l'a dit tantôt dans la référence de Koudoumane chapitre Koudoumane 36, chapitre, verset 87, donc Dieu qui savait le véritable Christ parle de ça, que derrière ces prophètes-là, on retrouve aussi ces démons loups-là, dont les loups, ces démons loups qui inspirent aussi ces faux juges, soi-disant, parce qu'ils ne sont pas les juges qui ont été établis par le verbe de Loba. Ces faux prophètes sont téméraires, donc infidèles, ils sont téméraires, virgule, infidèles, donc ils vont persévérer dans le mal. Ils vont, quoi qu'ils connaissent la loi véritable, ils savent que voici ce que le verbe de l'Oba demande, mais ils vont néanmoins aller en encontre volontairement. Ils vont faire sacrifier des enfants, ils vont faire tuer, voler des enfants dans des maternités, peu importe, pour pratiquer des rituels et ainsi de suite, bref, aux démons. Il dit ici, ça dit Outa, ces faux prophètes sont téméraires, infidèles. Ces prêtres profanent les choses saintes, violent la loi. Point. Oui. Parce que ce sont eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer leurs soi-disant fidèles aller dans des lieux adorer. Ils vont adorer, alors qu'on sait que l'adoration ne revient qu'à l'Oba seul. Ils vont adorer ces idoles, ces abominations. Peu importe l'obédience, peu importe on va dire, la religion. Il y a certains qui vont dire non, ils vont aller dans un coin là en Europe, il y a une grosse tour là-bas, il faut prier. Certains vont aller dans notre coin quelque part, dans un fragment toujours du continent de Wassé, du continent, parce que Wassé c'est le continent, et les fragments du continent, c'est tous les bouts de terre qui sont tout autour, ce que certains vont appeler entre guillemets aujourd'hui continent, mais ce ne sont pas des vrais continents. Parce que le véritable continent, c'est Wassé. Aujourd'hui, ils appellent cela Afrique, mais c'est Wassé qui est terriblement immense. Maintenant, certains de ces faux pasteurs-là ou de ces faux prêtres, ces faux prophètes, ils vont dire non, tiens, va dans cet endroit-là, dans cette terre-là. Certains en Asie, il y en a. Ils vont aller dans un endroit, ils vont dire non, tiens, c'est une pierre. Il faut tourner tout autour de la pierre. Il faut faire des incantations, il faut parler, peu importe. Là, tu iras au paradis, tu auras ceci, cela. Ça, ce sont les abominations. Certains diront non, on va dans un autre territoire, toujours quelque part là. Ils appellent ça en Asie, quelque part là-bas. Ils vont aller sur un mur, ils vont dire non, le mur là, il faut pleurer dessus. Des choses comme ça n'a pas de sens. Ce sont des abominations. Après, ils vont se faire des guerres entre eux. Ça montre là la confusion. Ils vont se faire des guerres entre eux, alors que tous, ils sont les adorateurs de démons. D'autres encore vont aller dans les temples, soi-disant, ils vont dire, tiens, voici la statue de Jésus. Non, voici la statue de Marie, il faut la prier.
Vous voyez cela? Alors que dans leur propre Bible classique, leur Dieu leur dit de ne pas adorer d'autres statues ou bien ne pas adorer des statues. Donc, voilà la confusion. Et on dit derrière ces faux prophètes, ce sont des démons loups. Ils sont téméraires, infidèles, ces prêtres profanent les choses saintes, violent la loi. Donc, la loi dit l'adoration ne revient qu'à l'Oba seul. Mais eux, ils vont amener tous ces fidèles-là, soi-disant, ces adeptes, dans ce péché, c'est-à-dire ce péché exécrable, ce péché terrible, parce que c'est leur esprit directement qui sont soumis, c'est-à-dire qui sont soumis. C'est ça. Parce que lorsque quelqu'un va pratiquer toute forme de croyance, peu importe la croyance, à l'exception de ce que nous écoutons sous la sang, peu importe la croyance dans le visible ou le culte, peu importe, celui-là, il est soumis à un culte de démon. Donc, son esprit se soumet au démon. Verset 5. Le verbe de Loba est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité. Le verbe de Loba est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité. Donc, lorsque le verbe, puisque le verbe de Tété est contre toute chose, c'est pas comme ça inventé par son verbe que Loba a créé toute chose, maintenant selon la vérité. Donc, il contrôle tout. Le verbe de Loba est juste au milieu d'elle, il ne commet point d'iniquité. Quand je dis il contrôle, c'est-à-dire le verbe était pensé à créer toute chose selon la vérité. Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre. Le verbe était contrôle tout. Le verbe était ne va pas dire à quelqu'un tue. Non, ce n'est pas le verbe qui envoie la personne, mais il contrôle néanmoins toutes les situations. Il contrôle toutes les situations. Et ici, là, il dit le verbe de Loba est juste au milieu d'elle. Donc, au milieu d'elle, elle s'est mise ici pour la ville, donc cette ville rebelle, souillée. Il ne commet point d'iniquité. Donc, avec I majuscule en parlant du verbe. Donc, peu importe ce qui est là, le verbe est toujours là, mais il manifeste toujours, et il manifeste toujours la justice. Il manifeste toujours la justice. Mais, comme on l'a dit tantôt, ces faux prophètes, ces faux pasteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer ces fidèles pratiquer des abominations. Ils vont les envoyer adorer des choses qu'il ne faut pas. Mais on nous dit ici, le verbe de Loba est juste au milieu d'elle. Donc, elle s'est mise pour qui? Pour cette ville-là, donc, où il y a ces adorateurs de démons, ces faux prophètes, ces chefs-là qui ne sont pas mandatés du verbe, qui n'ont pas été intronisés par le verbe de Loba, et ces faux juges. Le verbe de Loba est juste au milieu d'elle. Donc, néanmoins, le verbe va toujours permettre que les choses soient selon la vérité. Selon la vérité. Maintenant, eux, ces non-initiés-là qui vont pratiquer ces choses-là, ils vont le faire, ils vont le faire en étant conscients de ce qu'ils font. C'est-à-dire, ils vont réellement contre le verbe de l'Oba. Ils vont réellement contre le verbe de l'Oba. Et si quelqu'un maintenant est soumis au verbe de l'Oba dans une ville comme celle-là, et que lui, il est soumis au verbe de l'Oba, le verbe va le protéger de tout ce que ces gens-là pratiquent. L'influence des démons, le verbe va le protéger. On a vu des patriarches comme Mboti. Bon, dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé euh, comme Mboti. Donc, Mboti, c'est le neveu de ce que les gens appellent dans les Bibles classiques, l'homme que les gens appellent dans les Bibles classiques sous le nom de, d'Abraham, mais son vrai nom, c'est Sango. Le vrai nom de l'oncle de Mboti, c'est Sango. Et Mboti, qui veut dire couvrir, Mboti, il a été dans un territoire où il y avait beaucoup d'abominations. Il y avait beaucoup d'abominations. Donc, il a vécu dans la ville que les gens appellent Sodome et Gomorrhe. Donc, c'est Sépè, euh, donc Ouya et Sépè, donc c'est ça le vrai nom de la ville. Donc, et sous cette influence, c'est-à-dire l'influence qu'il y avait dans ce territoire, beaucoup souffraient, beaucoup étaient dans les pratiques abominables, mais lui, il était préservé. Le verbe de Loba l'a préservé jusqu'à lui demander un moment de sortir de cet endroit. C'est là qu'on dit ici que le verbe de Loba est juste au milieu d'elle, il ne commet point d'iniquité. Donc, si quelqu'un accepte la parole, il est soumis, le verbe va le préserver. Verset 6. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. Voilà. Chaque matin, il produit à la lumière, c'est-à-dire il, ici c'est avec I majuscule en parlant du verbe de Loba. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. Donc, chaque matin, effectivement, le soleil tout se manifeste. Les plantes reçoivent toujours peut-être voilà, les plantes reçoivent toujours la chaleur, quoique
les plantes n'ont pas forcément besoin de la lumière, on va dire entre guillemets, du soleil pour grandir, puisque la terre elle-même a sa propre lumière. Mais toujours dit que les hommes vont se lever, il y aura toujours de l'oxygène, il y aura toujours toutes les manifestations que le verbe, par exemple, sa volonté, permet. Elles seront toujours là. Mais celui qui est unique ne connaît pas la honte. Donc, ces personnes-là qui pratiquent l'iniquité, elles, ça va leur être égal. Peu importe ce qu'elles font, elles vont tuer, d'autres vont voler, d'autres vont pratiquer le népotisme. Certains vont envoyer même, bon, dans certains territoires, peut-être à Ouassé, pratiquer ce qu'ils appellent le tribalisme, alors qu'ils sont des frères. D'autres encore vont un peu plus loin dans le territoire, même dans le monde. Ils vont dire non, il faut pratiquer le racisme, des formes de, voilà, des formes de pratiques occultes. Ils vont le faire sans avoir honte. Alors qu'ils savent au fond d'eux que ce qu'ils font est mauvais. Certains vont me le leur rappeler, mais on néanmoins dit non, je vais continuer dedans, je vais persévérer dans ce que je fais. Donc ici, il dit, et d'autres vont pratiquer la prostitution, peu importe tous les types, peu importe du moment, ce n'est pas seulement le bas, ces gens-là vont demeurer dans ce genre de conscience. Il dit ici, mais celui qui est unique ne connaît pas la honte. Verset 7. Moudima Bekok se dit va exterminer spirituellement l'influence des peuples non initiés. Leur retour, leur tour seront détruites. Voilà. Moudima Bekok qui se dit va exterminer spirituellement l'influence des peuples non initiés. Leurs tours seront détruits. Donc, Moudima Bekok se dit c'est l'entité de châtiment en charge du domaine de la nature. Et il nous fait comprendre ici, Mouta, que l'entité de châtiment en charge du domaine de la nature va exterminer spirituellement, donc il n'a pas dit physiquement, mais spirituellement, l'influence des peuples non initiés. Et ces peuples non initiés, ce sont eux qui vont, peut-être quand ils contrôlent les chaînes de télévision, ils ont les chaînes de télévision, ils vont passer à travers ces chaînes de télévision des, beaucoup de vidéos à caractère, on va dire, voilà, à caractère, ce qui n'est pas bien pour les enfants. Vous voyez, ce genre de film, ce genre de choses, pour pervertir la conscience des enfants, pour pervertir même la conscience des personnes faibles, peu importe, dans les publicités, dans les programmes animés ou bien encore les programmes pour jeunes, ça sont des exemples. Vous voyez? Va exterminer, on dit ici, on parle de Bekok se dit, va exterminer spirituellement l'influence des peuples non initiés. Donc, ça veut dire quoi? Dans le sens spirituel, cette influence-là va disparaître. Donc, on dit exterminer, c'est-à-dire que il va exterminer, donc il déracine et on termine cela. Donc, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. Aujourd'hui, en cette époque, on ressent déjà la terrible manifestation, la puissance que le Verbe déploie en cette époque avec la vérité que nous recevons de l'enseignement de la thèse ou la sang. Vous voyez? Et beaucoup sont plongés dans la confusion, dans la peur, alors que c'est le Verbe tout simplement qui se manifeste de façon à ce que certains puissent concevoir. Je dis bien certains. Donc, va exterminer spirituellement l'influence des peuples non initiés. Leurs tours seront détruites, les tours, parce que dans le sens spirituel, ils vont essayer de manifester des cultes à des démons. Et ces cultes-là vont prendre de l'ampleur, peu importe, ils vont avoir des religions, des choses comme ça. Voilà. Aujourd'hui, on parle de celui qu'ils appellent Jésus, par exemple. C'est lui qu'ils appellent Jésus parce que c'est un personnage qui n'a jamais existé, mais derrière lui, derrière ce personnage, c'est le démon Mitéle qui se cache derrière. Et Zulasan a déjà écrasé cette influence-là parce que beaucoup aujourd'hui sortent de leur état de torpeur, ils apprennent à connaître la vérité. Donc, leurs tours seront détruits. Donc, on va dire derrière ça, tout ce qu'ils ont voulu élever dans le sens spirituel, occulte. Verset 8. Attendez, dit Mouta te dit, au jour où Moudi Mabekok se dit, répandra spirituellement sur eux sa fureur, toute l'ardeur de sa colère, car par le feu de sa colère, tous trembleront. Donc, ici, c'est Mouta te dit qui parle. Mouta te dit, c'est l'entité qui guide, introduit les initiés. Vous voyez, dans le verbe, le grand les choses ne tâtonnent pas. Chacun a sa position, chacun a sa fonction. Attendez, dit Mouta te dit, au jour où Moudima Bekok qui se dit répandra spirituellement sur eux sa fureur. Donc, il s'adresse, ouais, à ces personnes-là. Mouta te dit en disant que l'entité châtiment en charge du domaine de la nature va répondre ça spirituellement sur eux, donc sur ces personnes-là qui n'acceptent pas la parole, sur ces uniques-là, sa fureur,
toute l'ardeur de sa colère, car par le feu, donc avec F majuscule, le feu ici, de sa colère, tous trembleront. Oui, et cette colère-là, ils vont le ressentir dans le sens spirituel. C'est pour ça qu'il dit ici spirituellement. Donc, certains pourront dire, oui, mais depuis que j'ai écouté l'enseignant là, depuis que Zoulassant parle, ou bien depuis que, voilà, pourquoi je ne suis pas mort? Moi, je n'écoute pas son message. Pourquoi je ne suis pas mort physiquement? Non, non, non. On dit bien ici spirituellement. Parce que le fait que la personne écoute ce message-là, écoute ce message-ci de Zoulassant et rejette volontairement, quoique au fond de lui sait que c'est vrai, mais c'est déjà une forme de châtiment. C'est déjà une, pas un châtiment, on va dire, c'est déjà même une condamnation. Vous voyez? Parce que la personne, si elle quitte ce visible, si s'accepter la parole, elle ne pourra plus jamais être sauvée. Parce que personne ne peut se justifier devant le verbe de l'Oba. Verset 9. Alors le verbe de l'Oba donnera spirituellement au peuple non initié, gracié des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Oba pour servir l'Oba d'un commun accord. Voilà. Alors le verbe de l'Oba donnera spirituellement au peuple non initié, gracié des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Oba pour servir l'Oba d'un commun accord. Oui. Parce que le peuple non initié, gracié, il reçoit la grâce de l'autorité. Mais on doit purifier ses lèvres pour qu'il puisse adorer l'Oba, afin qu'il puisse invoquer tous le nom de l'Oba pour servir l'Oba d'un commun accord. Donc l'adorer et servir l'Oba d'un commun accord. Et pour y arriver, on purifie les lèvres. Mais derrière les lèvres, là, il faut comprendre que c'est la conscience de la personne. C'est la conscience de la personne par l'enseignement. Parce que Mounanganda, un des apôtres de Jokisabe, il révèle cela. Donc, Jokisabe, ce véritable c'est noir, on va laisser dans le livre de Mounanganda. Mounanganda, chapitre 3. On va lire à partir du verset 6. Donc, voilà ce qu'il dit ici, Mounanganda. Eh bien, la parole est pareille à un feu. Donc, ici, il y a un feu avec F minuscule. On ne compare pas à celle parce que Moudiba, c'est une entité. Donc, c'est un feu ici avec minuscule. La parole est pareille à un feu. Vous voyez? Maintenant, de quel type de parole il s'agit? Parce qu'il faut comprendre, on va lire d'abord la suite. Elle est issue de la manifestation, la pensée de l'homme et elle le souille tout entier. Vous voyez? Elle le souille tout entier. Donc, tout à l'heure, Mouta disait, dans ce qu'on a lu, de ce qu'on a lu, que les peuples non initiés, graciés, leurs lèvres sont pures. Leurs lèvres sont pures. Parce que le verbe de l'Oba donnera spirituellement au peuple non initié, graciés, des lèvres pures. Vous voyez? Parce qu'il faut que de ce qu'ils vont prononcer, ça ne puisse pas souiller leur état. Ça ne puisse pas leur souiller. Et le verbe, puisque le verbe de tété donne est pur, donc il va leur donner des lèvres pures. Ça veut dire qu'il va rendre d'abord leur conscience. Donc, d'abord les pensées. On purifie d'abord la conscience de la personne. La pensée, si ça sera symboliser la conscience de l'esprit, parce qu'on pense avec l'esprit. Et maintenant, qui, qui est aussi lié avec l'âme, puisque l'âme, c'est un corps semi-spirituel, semi-astral, et en même temps qui est aussi dans le visible. Donc, elle est issue, en parlant ici de la parole, là, on relit, elle est issue de la manifestation de la pensée de l'homme et elle le suit tout entier. Ça, c'est la parole de l'homme dont les paroles ne sont pas inspirées du verbe de loba. L'âme, par la parole, met le tourment dans toute votre vie et virgule, de la naissance jusqu'à la mort. Ce tourment vient du lieu de tourment de votre pensée issue de votre âme. Voilà. Voilà ce que disait Simona Nganda, c'est ce qu'il révélait. Voilà pourquoi ici le verbe, dans le verset 9 de Wuta, chapitre 3, alors le verbe de l'Oba donnera spirituellement au peuple non initié, gracié des lèvres pures, afin qu'il invoque tout ce nom de l'Oba pour servir l'Oba d'un commun accord. Ouais. Donc, derrière ça, il y a l'esprit. Quand on va en profondeur, il y a des puissants patriarches comme Mwanja, par exemple. Lui, pour ceux qui n'ont pas, qui connaissent l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, vous allez commander Kalatan Jimsi et même dans Kalatan Bale, vous pouvez aussi commander, vous verrez l'histoire de ce patriarche Mwanja. C'est-à-dire, c'est un homme puissant de l'Oba, un Mutopeda Moudi, qui à un moment, dans sa vie, dans sa marche, il a été, c'est-à-dire, lorsqu'on l'a mandaté, on l'a intronisé, initié en chef consacré, l'entité purificatrice, une entité purificatrice a purifié son esprit. Parce que derrière ça, c'est l'esprit. Lorsqu'on dit des paroles là, derrière ça, il faut que l'esprit d'abord accepte la parole. Donc, c'est ça qu'on l'a dit, celui qui prononce des paroles, donc il n'est pas inspiré du verbe de l'Oba, il prononce des paroles mauvaises. Donc, ces paroles qui sortent là, elles souillent tout entier, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Donc, derrière ça, l'esprit, l'âme et le corps doivent accepter la parole et prononcer des phrases. Parce qu'on va être en accord dans ce que nous faisons selon le verbe de tété. Donc, et si on continue,
Outa, chapitre 3 verset 10. Au-delà des fleuves et des limites de Wassé, les adorateurs non initiés, graciés, jadis dispersés, reviendront à la source et adoreront spirituellement Tété. Donc, Père, en étant guidés par son maudit et selon la vérité dans leur esprit. Point, vous voyez? Et selon la vérité dans leur esprit. D'au-delà des fleuves et des limites de Wassé. D'au-delà des fleuves et des limites de Wassé. Parce que Wassé, comme on l'a dit tantôt, c'est le continent. Wassé, c'est le continent, c'est la base. Maintenant, tout ce qu'on peut appeler aujourd'hui Europe, Amérique, tout ça, ce sont des fragments, des bouts, ce sont des bouts de fragments du continent. Et d'au-delà des fleuves et des limites de Wassé, les amateurs non initiés graciés, jadis dispersés. Parce qu'il y en a beaucoup, il y a des Noirs non initiés à un certain moment qui acceptaient la parole qui se trouve sur ces différents territoires. Ils ont accepté la parole, donc ils vont revenir, ils sont graciés aujourd'hui, reviendront à la source, donc avec S majuscule, et adoreront spirituellement Tété en étant guidés par son maudit. Ce n'est pas comme dans les fausses Bibles classiques qui vont dire, ils vont adorer Tété, ils vont pas Tété, ils vont adorer, soi-disant les Bibles classiques, ils vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Non. Quel esprit? Leur propre esprit, l'esprit des pécheurs, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on dit ici que non, ils reviendront à la source. La source, c'est l'enseignement, c'est la parole. Et adoreront spirituellement Tété. Donc, Tété, donc, lui dit Tété. Il va pas dire Loba, non, il dit Tété. Parce qu'ils se reconnaissent comme ça. Tété. Donc, avec P majuscule, qui veut dire P majuscule par pour père, en étant guidé par son moudi. Donc, c'est le moudi qui guide la personne dans l'adoration. Donc, on doit être vrai lorsqu'on adore le bas. C'est par le moudi. C'est le moudi. Donc, l'esprit, donc le moudi moussangui. Certains vont dire le Saint-Esprit, avec E majuscule, et selon la vérité dans leur esprit. Donc, dans leur esprit, dans l'esprit de la personne. Et par rapport à cela, c'est un point du cul, mais le verbe, non, on a le verbe était est juste. Ici, on parle des non-initiés, graciés, jadis dispersés. Mais même les non-initiés graciés qui sont toujours dans Wassé aujourd'hui, puisqu'on a dit au-delà des fleuves et des limites de Wassé, et même ceux qui sont dans Wassé aujourd'hui, qui sont graciés, qu'est-ce qu'il en est d'eux? On va le voir dans le livre le livre de Wonja. On va aller dans Wonja chapitre 14. Wonja 14. Wonja 14, qu'est-ce qu'il est dit? Wonja 14 à partir du verset 1. Dans le titre ici, c'est le retour des exilés graciés et l'influence de Satan après sa dernière chute. Donc, le verset 1 dit ici, chapitre 14, car le verbe de l'Oba aura compassion des non-initiés, de ceux de Tindi. Il choisira et pardonnera aux non-initiés de Tombouani Bila et il les rétablira. Donc, ils vont recevoir la malédiction, la grâce de l'Oba par son verbe. Point. La suite nous dit les blancs et les sans mêlés métis, donc les sans mêlés, donc métis entre parenthèses, qui auront reçu la grâce, vous voyez, par le deuxième, entre parenthèses, se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Tindi. Point. Donc, les non-initiés qui sont aussi graciés, qui vivent sur le territoire Mawasé, eux aussi, ils sont là. Et maintenant, il y a des blancs et des sans mêlés qui vont recevoir la grâce par le deuxième, qui vont se joindre aussi à la maison de Tindi. Et cette époque-là, nous la vivons en cette période-ci. En cette période. Donc, on continue ici dans le livre de Wuta Wuta, chapitre 3, verset 11. Il est dit, en ce jour-là, tu n'auras plus à avoir honte de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre la loi du verbe de l'Oba. Parce que la grâce nous est accordée. Donc, on n'a plus à avoir honte de ce qu'on a pu faire dans le passé. On devient des nouvelles créatures. Le verbe nous transforme, le verbe nous initie. On change de conscience. Et même d'autres encore dans le plan physique vont se développer aussi. Mais on change. Tu as péché, il dit avant cela, en ce jour-là, tu n'auras plus à avoir honte de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre la loi du verbe de l'Oba. Car alors, Moudima Bekok s'est dit, ôtera spirituellement du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance. Donc, ils vont être retirés. Ils vont être retirés. Donc, on va déraciner. Donc, le verbe va déraciner la mauvaise graine, la mauvaise semence, les mauvaises herbes. Ceux qui triomphaient avec arrogance et tu ne t'en auguras plus. Donc, le verbe est en train de faire une promesse ici. Donc, que ceux-là, lorsqu'ils sont soumis à la bibliothèque, lorsqu'ils reçoivent la mention de la grâce, ils ne vont pas avoir des problèmes, ils ne vont pas avoir des soucis aussi longtemps qu'ils sont soumis à la bibliothèque. Donc, verset 12, le verbe de Loba laissera au milieu de Wassé des initiés. Oui.
Il laissera au milieu de roissé des initiés parce que là, il part dans le futur, il laissera. Parce que tout ça, ce que nous vivons en réalité, il y a passé. Il y a passé, c'est déjà fini. Mais néanmoins, pour nous, c'est le présent. Pour nous, néanmoins, c'est le présent. Et dans notre futur, genre, dans cette époque-ci, nous avons déjà un initié. Et en plus, s'il vous plaît, un initié en chef consacré, qui vient encore même des fréquences d'au-delà même de ce qu'on appelle l'initiation. Parce que c'est lui-même l'initiation. Ouais. Donc, c'est une grâce extraordinaire. Donc, pour ceux qui écoutent ce message, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est maintenant. Revenez à la source. Comme beaucoup le font, comme nous le faisons en ce moment. Nous nous laissons sentir, même grâce Tété. Nous apprenons à recevoir les recommandations de Tété. Donc, c'est ça. Et à nous soumettre à ces recommandations-là. Donc, il dit ici, car alors Moudima Bekosa dit, ôtera spirituellement du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance et tu ne te n'honoreras plus. Verset 12, le verbe de Loba laissera au milieu de Wassé des initiés. Donc, beaucoup se manifesteront, seront des initiés et ils vont exercer leur puissance selon ce que le verbe était accorde dans cette réalité-ci, divisible par rapport à ce que sont des initiés des initiés. Verset 13, les restes des non-initiés graciés ne commettront point d'iniquité. Les restes des non-initiés graciés ne commettront point d'iniquité. Ils ne diront point de mensonge et il ne se trouvera pas dans leur bouche une parole trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront et personne ne les troublera. Donc les restes des non-initiés graciés ne commettront point d'iniquité. Donc c'est des personnes qui vont néanmoins être, c'est-à-dire, elles vont être soumises totalement au web de l'Oba. Elles ne commettront point d'iniquité. Elles ne seront pas forcément avoir le statut d'initié, mais elles sont néanmoins en initiation. Elles sont néanmoins en initiation. Elles ne commettront point d'iniquité. Ils ne diront point de mensonge. Ils ne mentiront pas. Il ne se trouvera pas dans leur bouche une parole trompeuse. Donc, en gros, c'est les personnes qui ont été soumises totalement au verbe de Loba. Et lorsqu'on dit ici, mais ils paîtront, donc ils seront maintenant comme des bergers. Donc, ils vont, par ce qu'ils vont faire, par la propagation, d'autres vont exhorter, ainsi de suite. Ils vont amener d'autres personnes à venir aussi à l'enseignement, selon ce que le verbe était. Ils se reposeront et personne ne les troublera. Lorsqu'on dit se reposeront, parce que c'est le verbe accorde la paix dans le repos. Donc, lorsque tu quittes même ces réalités, tu entres dans la réalité, c'est-à-dire des conscients. Et ça, c'est le repos qui ne finit pas. Donc, c'est ça. Donc, ici, Tété se glorifie toujours. Ainsi soit-il.